Donc eh bien bonjour à tous, à toutes, c'est BenTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo, donc on va commencer une nouvelle série donc des top 5, des tops, donc des meilleurs objets high-tech. Donc là aujourd'hui on se retrouve sur un top, un top 5 des meilleurs claviers pour, euh, pour gamers. Moi je vous retrouve à tout de suite pour la vidéo, à tout de suite. Donc nous nous retrouvons pour la vidéo, donc on se retrouve pour la 5ème place. Donc à la 5ème place, moi c'est mon avis personnel, enfin ce que je vous conseille. Donc pour un clavier gaming, pour commencer YouTube, enfin pour YouTube je pense, parce que pour jouer en solo tout ça, mais c'est peut-être bien, mais pour YouTube ça peut être vraiment bien, parce qu'après si vous jouez en solo, vous prenez un clavier normal et puis voilà après. Mais bon, après c'est mon avis personnel, donc ne vous faites pas, si vous aimez ça vous prenez, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Donc en 5ème place nous nous retrouvons avec le The G-Lab, donc le Keys Mecha. Donc je le mettrai à la 5ème position parce que vu que c'est un top 5 des claviers gaming pour YouTube, et ben moi je le mettrai en 5ème position parce que avec c'est un mécanique, donc il fait du bruit parce il ressemble très fortement au bruit d'un Black Widow Razer, en plus fort, et les touches elles ressortent. Mais franchement, si jamais ce serait juste pour jouer et pas pour YouTube, et ben franchement il serait super bien, il tiendrait le choc parce que il est en aluminium, donc le dessous en dessous les touches c'est en aluminium, donc le carénage, et puis les touches elles sont soulevées, puis il est rétroéclairé. Donc franchement c'est un très très bon clavier, mais franchement je le prendrai pas pour YouTube pour son bruit, surtout ceux qui ont un micro casque, donc vous êtes assez près de votre clavier, donc du coup c'est quand même assez désavantageux. Donc franchement prenez-le pour juste geek comme ça, juste pas en faisant des vidéos. Donc nous nous retrouvons à la 4ème place, donc avec le Razer Deathstalker Chroma RGB. Donc c'est un très très bon clavier Razer. Moi je ne suis pas très fan de Razer parce qu'ils font des produits, mais franchement c'est très cher pour ce qu'ils font. Franchement c'est vraiment très cher ce qu'ils font, puis franchement c'est pas mais tous les autres claviers, par exemple le Black Widow Chroma c'est 150 euros quoi, franchement. Alors que là le Keys Mega qu'on a vu juste avant c'est 79 euros, donc franchement pour le même bruit, en plus en mieux. Donc bon, donc là on est à la 4ème place, donc avec le Razer Deathstalker. Donc c'est un clavier à membrane, donc il est très silencieux, mais il est quand même il est pas, je vais pas dire qu'il est imposant, mais moi j'aime pas tout ce qui est Razer. C'est bien, c'est rétroéclairé, mais après c'est pas franchement il est énorme, et puis surtout il est vraiment très épais. Franchement j'ai trouvé qu'il était trop épais. Après c'est mon avis, hein. Moi je mets ça en 4ème position, mais après vous pouvez mélanger. Par exemple le Keys Mega, vous pouvez le mettre en 1ère position selon vous, mais moi je le mets en dernière, et puis voilà. Donc ce clavier là c'est un clavier à membrane, donc c'est style clavier d'ordinateur portable. Il est très épais, puis il est très lourd, donc je sais plus trop son poids, puis son prix il est quasi à 90 euros, donc franchement je vous le conseille pas trop, mais il est très silencieux, c'est déjà bien, mais il est quand même 90 euros, mais il est cher, puis il est très lourd, je vous le conseille pas trop. Donc nous voici à la 3ème place, donc nous nous retrouvons avec un clavier qui est vraiment pas cher, et puis qui est rétroéclairé, que c'est un mécanique silencieux, donc en gros il ne fait vraiment pas de bruit, et puis en plus c'est un mécanique, il est rétroéclairé, c'est la marque Klim, donc il le coûte 30 euros, donc 30 euros les gars. Donc c'est un clavier vraiment simple, donc il est vraiment très léger. Moi dans mes avis, je vais regarder le poids, l'épaisseur, tout ça, pour que ce soit pas trop encombrant. Après, la grosseur, c'est pas... moi ça me gêne pas trop, donc c'est pour ça, mais le Razer Deathstalker, je l'ai mis là en 4ème position parce qu'il était très lourd, et puis il était vraiment épais, donc
c'est très très bien, c'est un membrane, mais franchement ils l'ont fait un peu trop lourd et puis il est trop épais. Mais j'aime bien tout ce qui est, par exemple, euh, en dessous la barre espace, enfin, derrière la barre espace, mais qu'il y ait de la place pour poser ses mains. Et puis du coup on est au même niveau que du clavier, donc du coup ce qui est vraiment bien. Donc voilà. Donc là, donc le Clim Chroma clavier gamer, donc c'est un clavier très très simple. Donc il y a juste à marquer Clim sur la barre d'espace, c'est tout. Il est rétroéclairé, il fait vraiment beaucoup de lumière. Et puis qu'il est à 30 euros. Franchement, là c'est un clavier de ouf pour peu cher. Clim, c'est une très très bonne marque. Enfin, moi je trouve que c'est une très bonne marque. Et puis qui font des choses mais vraiment pas chères, mais qui sont vraiment bien, qui sont vraiment belles, qui sont franchement sauter dessus. Enfin, je l'ai mis en troisième position parce que bon, c'est pas le meilleur, mais enfin, il est très bien. Mais moi, j'ai d'autres préférences avant, mais sinon, voilà. Donc en deuxième position, nous nous retrouvons avec le Roccat Isu FX Multicolor Gaming Clavier. Donc c'est un clavier à 79 euros sur Amazon. Donc oui, tous les claviers sont sur Amazon, sauf le clavier qui est en première position. Mais bon voilà. Donc le clavier Roccat, donc c'est un clavier mécanique, mais mécanique silencieux. Donc il est les touches rétroéclairées. Donc et puis il est vraiment très très bien. Donc il y a un petit peu des touches un peu partout. C'est un peu, il y en a bien. Il est très 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 grand, mais enfin il est pas trop épais. Puis en fait il est sur les côtés, il est pas gros, mais c'est sur derrière la barre espace, là où je vous expliquais tout à l'heure, là où on peut poser ses mains et qu'on soit au même niveau, puis comme ça c'est un peu plus, c'est mieux au toucher des touches. Donc voilà, il y a des touches pour le pouce, donc 3 touches de pouce. Donc c'est, je sais pas trop à quoi elles servent, mais c'est un bon petit clavier mécanique. Et puis là c'est Roccat, c'est pas mal. Et puis voilà. Donc j'essaie de varier les marques pour essayer d'un peu mixer les marques pour pas prendre par exemple que du Roccat, que du Razer, que d'autres marques. Voilà. Et pour la première place, nous nous retrouvons avec le clavier Corsair Gaming K55 RGB. Donc c'est moi celui-là de clavier, il est je le trouve vraiment très beau. Donc c'est un classique donc à membrane. Mais les touches elles sont relevées, mais c'est à membrane. Donc franchement il est au prix de 60 euros. Donc là celui-là il est sur matériel.net. Donc je l'ai pas trouvé sur Amazon, mais bon après ces claviers là je les mettrai tous dans la description, donc le lien Amazon et puis pour le dernier clavier sur matériel.net. Mais c'est un très bon clavier Corsair. Donc Corsair cette marque, enfin moi j'adore cette marque. Donc pour tout ce qu'ils font, ils font des choses très durables et puis de qualité. Donc par exemple pour des composants PC, donc des ventilateurs, des water cooling et surtout leur alimentation. Je pense que ça tout le monde connaît leur alimentation, donc les RX par exemple 1000 watts i. Donc franchement Corsair ils font de très bonnes marques. Et puis là ce clavier il est démontable. Donc en gros derrière la barre espace il y a un petit support pour les mains. Vous pouvez l'enlever ou le mettre, et comme ça vous avez un repose-main. Et puis voilà. Donc il y a des touches sur le côté. Donc côté échappe, tabulation, majuscule, tout ça. Et il y a des touches. Donc bon, comme tous les claviers, il y a peut-être 2-3 touches en plus. Hein. Moi par exemple le mien j'ai 2-3 touches, mais c'est des touches techniques. Par exemple, il y a pour mettre la calculatrice, muter le son, monter le son, baisser le son. Par exemple, pour regarder quand je regarde un film, pause, play, suivant, en arrière, voilà. Donc franchement, donc ce clavier là, je l'ai mis en première position parce que clairement, c'est pas par rapport à la marque, hein, franchement. Enfin, la marque c'est de la très bonne marque. Je vous le conseille parce que Corsair ils font des choses très durables, donc franchement des choses de qualité. Donc moi je vous le conseille. Donc mon cas clairement le jour où je refais par exemple des fois quand je referai mon setup gaming, moi par exemple je sauterai sur ce clavier là quoi, parce qu'il est au prix de 60 euros.
donc sur matériel.net. Donc vous pouvez le trouver moins cher sur des sites, par exemple comme Magic PC ou je sais pas, ou sur certaines choses. Certains sites vous pouvez le trouver toujours moins cher. Il y a toujours des sites qui font moins cher que d'autres, mais franchement ce clavier là il est rétroéclairé, donc il fait beaucoup de lumière, et puis il est vraiment mais fin. Enfin après je compte pas les touches, hein, je compte juste le châssis du clavier, donc il est très fin. Et puis franchement après il y a un câble tressé, donc ça veut dire qu'il va être durable dans le temps, donc le câble il va pas se ranger. Bon, comme tous les autres il me semble, ils ont des câbles tressés. Donc voilà, donc ça celui-là je tenais à le mettre en première position. Voilà, c'était Ben Tech, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bye bye.